Parlons des retombées des derniers travaux des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui se sont clôturés il y a peu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Dans une circulaire datant du 17 septembre dernier, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a signé une liste ayant 16 universités qui doivent organiser la faculté de médecine en République démocratique du Congo, du moratoire de conformité de 2014 au contrôle de viabilité, en passant par la proposition de l'ordre de médecins et des professeurs en médecine, autant d'ingrédients qui ont concouru à l'interdiction d'organiser des facultés de médecine par d'autres universités non sélectionnées. Ces derniers ont toutefois la possibilité de recours en cas de contestation. Je vous propose de suivre le professeur Antoine Chimpi. Il est coordonnateur des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Entre 2013 et 2014, il y a eu un décret du Premier ministre qui donnait un moratoire de 3 ans à tous les établissements qui formaient, en particulier les médecins, pour se mettre à jour. Si vous calculez, ça fait 7 ans déjà. La deuxième chose, c'est qu'il y a déjà eu un audit organisationnel qui avait été fait. Puis a suivi un audit de viabilité des établissements et pour la médecine, donc l'établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Et pour la médecine, il y a eu en plus une enquête menée par le Conseil national de l'ordre des médecins. Il y a des critères de viabilité qui ont été établis. Les établissements sont au courant de ces critères. Une faculté de médecine, par exemple, doit pouvoir avoir au minimum 3 enseignants résidents au premier cycle, enseignants résidents au deuxième cycle. Et une faculté de médecine doit avoir des ateliers, des pratiques pour la biochimie, par exemple, pour la physiologie, pour l'anatomie. Vous voyez, des éléments concrets où les étudiants vont faire la pratique avant d'aller soigner les humains. Une faculté de médecine doit avoir une clinique ou un hôpital universitaire. Il y a des critères comme ça qui sont connus de tous. Et donc, est-ce qu'on y répond ou pas? Là, le ministre, à la suite des États généraux, à la suite d'arguments qui sont nombreux, il a pris cette note, il a signé cette note circulaire qui ne ferme pas. C'est une note circulaire qui dit qu'à la rentrée prochaine, voilà les facultés qui peuvent faire des inscriptions pour l'année académique prochaine. Maintenant, la faculté qui se sent concernée ou l'établissement qui se sent concerné a le droit de faire recours et de dire voilà, moi j'ai rempli les conditions et donc je souhaite être réhabilité. C'est comme ça que ça va se passer, sur base des critères de viabilité. Ici, on parle de la vie des Congolaises et des Congolais. Et dans ce secteur, je pense qu'on ne devrait pas être approximatif. Il faut appliquer des choses concrètes, en fait, les appliquer à tout le monde. Il n'est pas acceptable de voir des facultés pilulées dans tous les coins du pays. C'est bien, mais encore faut-il qu'ils respectent les normes et que les étudiants ou les médecins qui en sortent soient des médecins capables, compétents de nous soigner tous, de nous aider à sortir de la maladie et non pas être des dangers pour les Congolais, puisque la vie est sacrée, vous le savez, et ceci est inscrit dans notre Constitution.